Les enfants, vous allez bien? Vous savez, mes reines aussi vont bien. Ils ont sacrément galopé là. Vous êtes prêts pour la fête? C'est la fête des enfants, des grands enfants. Le week-end du 9 et du 10, nous accueillons un luthier. Donc déjà dans les vitrines, on peut le découvrir depuis aujourd'hui. Il y a un luthier donc, qui présente, il est de Hinwiller et il présente son métier à travers quelques expositions. Et la particularité, c'est que le week-end prochain, il sera là de 15h à 18h, tant le samedi que le dimanche. Bonjour à tous, au programme d'Info Hebdo cette semaine, le départ de l'autorail des présidents pour sa restauration dans l'Aisne, puis la fête de la Sainte-Lucie à Niederbronn et enfin l'ambiance féerique du marché de Noël de Reichshofen. L'autorail des présidents est parti pour la Picardie. Après 10 années passées à Reichshofen, dans l'usine Alstom, c'est une entreprise de Laon qui a décidé de l'accueillir pour le restaurer. Né dans les ateliers de Reichshofen en 1937, l'autorail des présidents est affecté au déplacement de personnalités. Le général de Gaulle, mais également René Coty, l'ont utilisé pour son confort et sa rapidité.
En 1974, l'engin jugé trop vieux est placé au musée français du chemin de fer à Mulhouse. Puis c'est l'usine Coca-Cola qui va l'utiliser comme salle de réception. Ensuite, les cheminots de Lunéville l'ont entreposé à Blainville. Et enfin, en 1996, l'autorail des Présidents est revenu à Reichshoffen. Pour l'association de Dietrich, c'est une nouvelle vie qui démarre pour cet emblème de l'industrie ferroviaire de l'époque. Cet autorail est un projet très lourd à mener. D'abord, évidemment, par la taille de l'engin, par toutes les possibilités de projet qu'on a autour de cet autorail. Donc c'est une nouvelle vie qui démarre pour cet autorail. J'espère une longue vie culturelle devant lui. Vous pouvez tenir le plan là. Donc, quand on le voit passer près du marteau-pilon de Dietrich, qui est situé à Reichshoffen, il ne faut pas penser qu'il va être détruit. C'est plutôt son avenir est assuré là, maintenant. C'est très très symbolique de le voir à côté du marteau-pilon de Reichshoffen, puisque ce sont deux objets qui nous ramènent à mon grand-oncle Dominique de Dietrich, qui était le père des autorails. En 1929, il y a une grande crise qui s'est abattue sur l'industrie, et Reichshoffen a surmonter la crise grâce à cette fabrication d'autorail. Et Dominique de Dietrich donc, était le grand moteur pour ces autorails, et on a eu très très vite une place très bonne dans la construction ferroviaire d'autorail en France. Et donc ce marteau-pilon que vous évoquez est celui qui était dans la Schmelz, dans l'usine de Reichshoffen, et c'est devant ce marteau-pilon qu'on a rendu un dernier hommage à Dominique de Dietrich lors de sa mort en 1963. Près d'une centaine d'enfants sont venus fêter la Sainte-Lucie, place du bureau central à Niederbronn, le 13 décembre à partir de 17h. Cette fête de la lumière est très populaire en Suède. On célèbre la lumière pour conjurer les mauvais sorts apportés par l'imagination transie par le froid et la nuit. Chez les Norvégiens et les Suédois, la tradition veut qu'au matin du 13 décembre, la fille aînée, vêtue d'une robe blanche et coiffée d'une couronne de bougies, vient réveiller les membres de sa famille en portant sur un plateau du café et un pain tressé en forme de soleil. Ce pain est appelé une Lucie safranée. Merci à vous. Donc ce sont les écoles maternelles du Petit Pont, avec leur directrice Madame Erdinger et les enseignantes. Françoise Vogt et les enseignantes et les enfants de l'école maternelle du Montrouge. Et se sont rajoutés in extremis les classes bilingues de l'école primaire, avec Madame Colson et Madame Fullenwart. Donc les lampions que vous voyez, ce sont les enfants qui les ont faits eux-mêmes. La ville n'a fait que fournir les supports des lampions. Alors le programme, donc on va démarrer tout à l'heure par 3 chants des écoles maternelles. Nous avons ensuite le conteur Paul qui va nous lire un conte de circonstances. Nous terminerons par le chant des classes bilingues. Et tout à l'heure, nous aurons le plaisir de vous offrir le goûter de la Sainte-Lucie avec des boissons chaudes et des confiseries spéciales pour la Sainte-Lucie. Il rit le cheval en pensant à toutes les choses qui arriveront sur moi un jour. Il a envie de chanter, mais il est tout seul. Il n'aime que chanter en chœur. Alors il crie tout de même « Vive la liberté !» Dans d'autres îles, d'autres chevaux l'entendent et ils crient à leur tour et de toute leur force « Vive la liberté !» Tous les hommes des îles et ceux du continent entendent des cris et se demandent ce que c'est. Puis ils se rassurent et disent en haussant les épaules « Ce n'est rien, c'est des chevaux !» Mais ils ne se doutent pas de ce que les chevaux leur préparent. Comme il se faisait très tard, il m'a donné une guitare.
Pour ces 2 années d'existence, le marché de Noël de Reichshofen se défend comme un grand, avec une belle affluence autour des maisonnettes qui se regroupent sur le parvis de l'église Saint-Michel. La bonne humeur des artisans et l'odeur des marrons chauds ont conquis le public, ainsi que le Père Noël qui, dans sa petite maison, accueille une foule d'enfants pressés de s'asseoir sur ses genoux. Ambiance de Noël ressentie également grâce aux illuminations de Reichshofen et de la décoration des magasins, ouverts pour l'occasion. Chez le Père Noël, il est bien comme ça. Faut pédaler derrière. C'est joli derrière. Christian, pédale. C'est encore un petit marché avec différents petits artisans. On trouve aussi un stand de marrons chauds, stand de restauration. Et il y a aussi un stand de lutin avec le Père Noël. Donc ils font des bricolages et donc on espère dans les années qui suivent développer ce marché de Noël et puis rajouter soit des petites maisonnettes ou autres animations autour de ce marché de Noël, quoi.